Moi, la violence, j'aime pas. La violence, c'est horrible. On ne peut pas expliquer combien c'est trop dur. C'est affreux, ça devrait même pas exister, c'est horrible. C'est quelle forme de violence que vous avez subie? Les deux, violences physiques et verbales. Physique. Physique. Il l'a rabaissé, sa mère, il tapait sur elle et tout ça. Et elle n'a jamais parlé. Jamais, jamais. On lui conseillait, elle a laissé la peur. J'ai vu ma mère, elle a été frappée par avec son mari. Il l'a frappée avec mon père. Je suis témoin de violences verbales et physiques. Il lui a fait la misère du monde. Puis il n'y avait personne qui venait en aide. Non, personne. Moi, je vois déjà que le mari qui tape dessus et tout ça. En gros, oui, j'ai été tapée dessus, j'ai été séquestrée. Moi, j'ai vécu la violence, j'ai vécu l'alcool verbal et rabaissé plus bas terre. Mes enfants, ils m'ont frappé, j'ai eu des coups. C'est la violence, mais autrement, quoi, avec les mots. C'est pas pareil, mais des fois, les mots font, des fois, pour moi, plus mal que les gestes. J'ai jamais rien dit à mes enfants. J'ai subi jusqu'au jour que j'ai craqué, quoi. Ouais, je suis restée parce que voilà, quand tu as des enfants, c'est pas si facile. J'ai supporté pendant des années un compagnon qui était alcoolique. Elle a reçu des coups, des moqueries, des insultes, des crachats par son mari. Ben, je leur disais d'arrêter, pourquoi vous me frappez, pourquoi vous faites ça, et tout. Ben, ils me remettaient tout sur mon dos, en fin de compte, c'était de ma faute, c'était ceci, c'était cela. Il avait le don de manipuler. J'ai été manipulée pendant des années. Parce que si vous le laissez faire une fois, il recommencera. Oui. Parce que les attendrissements après une claque ou une violence verbale, on offre des fleurs, ça c'est Oui. très facile. Hein. Oui, bien sûr. Après, il peut Bien continuer, puis ça peut être plus grave. La femme se retrouve à l'hôpital, ou alors mourir sous les coups de son mari ou de son conjoint. Oui, Donc, ça peut arriver, ça, malheureusement. et évidemment, si des fois il y a les enfants, si les enfants voient ça, donc c'est déjà. Ouais, ça ils marque. partent déjà avec peut-être un handicap dans la vie, parce que après ils peuvent peut-être reproduire, eux peut-être qu'ils disent que Qu'ils ont c'est vu normal étant ce qui s'est petits. passé, et puis ils peuvent le reproduire En grandissant. en grandissant. Bah oui, la violence, elle crée la violence, ça c'est sûr, ça c'est... Il n'y a pas photo même, hein, c'est sûr même. Jusqu'à le jour où elle a reçu des coups et 5 jours après, elle est décédée. Parce que la vie, elle est très dure. Elle est très dure et elle est très courte aussi. Du jour au lendemain, t'es plus là, t'es plus sur terre. C'est la peur de l'inconnu, de me retrouver dehors. Il me disait toujours que j'étais une bonne à rien, que je ne trouverais pas personne, que personne ne me donnera un coup de main, que personne ne m'aidera. Quand j'ai quitté le père de mes enfants, mon compagnon, et plus mon vrai père aussi qui m'a... Pareil, quand je suis partie de chez ma mère, je me suis retrouvée dehors, à la rue. Il faut aider les femmes à déposer plainte, à raconter ce qu'elles subissent tous les jours. Déjà, dès la première plainte, la police devrait bouger. Les gendarmes, ils ne bougent pas. Ah non, mais c'est pas bien. Pour moi, c'est très pas bien. Qu'ils prennent bien les plaintes et pas des mains courantes, parce que les mains courantes, ça tombe dans l'eau. Il fait rien. On va prendre plainte, mais il fait quoi? Bah rien du tout. Il a été convoqué. Il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu... Rien du tout. Rien du tout. Ça doit être pris au sérieux, les plaintes. Ah oui, il faut que vraiment la police prenne les plaintes au sérieux, parce que s'ils ne prennent pas au sérieux, ben, ça ne sert à rien en fin de compte. Mais déjà, plus d'écoute pour les victimes. Je trouve pas ça juste parce que voilà, tu te fais frapper par tes propres enfants, que tu as des bleus, et mes enfants, ils n'ont rien eu du tout. Ils ont pas. Si, ils ont été rappel à la loi, c'est tout, mais voilà, ils ont pas. Je comprends pas, j'arrive pas à comprendre. En 2022, d'être encore, de subir encore des coups. Il ne faut pas laisser continuer la violence comme ça.
des jeunes filles ou des femmes qui se font violer. Vous avez là, ou de la bagarre, peu importe. Les gens, maintenant, ils sont avec leur portable, ils filment. C'est vraiment ridicule. Avec le recul maintenant, je me demande comment ça se fait que j'ai resté 30 ans avec mon ex-mari. 30 ans à subir, à être abaissée. Aujourd'hui, non, je n'accepterai plus du tout les coups que j'ai reçus, là, je n'accepterai pas du tout. J'irai directement porter plainte. Moi, je dirais qu'il faudrait qu'il y ait des groupes pour parler de violence conjugale ou violence physique. Je voyais que j'étais pas la seule à subir ces choses-là. Et ça m'a fait vraiment du bien. De ne pas avoir honte de ce qu'on est devenu. Parce que D'accord. ça peut arriver à n'importe qui. Ah bah oui. On peut remonter la pente à n'importe quel moment. Et qu'il faut se faire aider. Bah déjà, quand même un voisin entend une dispute ou une claque, enfin, bah, il devrait déjà tout de suite signaler. décrocher son téléphone et le signaler. Eh bien, qu'il est mieux ceux qui s'arrêtent, taper dessus les femmes. Voilà. Il faut que le gouvernement... Il faut qu'il fasse quelque chose. ouais, mais bon, Mais c'est pas sûr. Hein. non, pas du tout.